Je t'en prie. Alors, bienvenue au sein de ce webinaire où on va vous présenter les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée du conseil et commercial au sein du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, qui est la responsable du pôle commercial et conseil au sein du cabinet ECO. Donc, elle représente ECO pour la partie ingénierie comptable, ainsi que ECO Patrimoine pour tout ce qui concerne le patrimonial. Elle représente également Modus, qui est notre plateforme collaborative par laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux petites entreprises. Nous sommes un peu plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Vous avez peut-être aussi, 1, 2, 3, vous connaissez aussi peut-être Carlos Texera, notre expert comptable. Voilà. Voilà, je laisse la main à Guylaine pour la suite de ce webinaire. Très bonne introduction, merci Céline. Donc oui, Modus, c'est notre plateforme collaborative dédiée aux très petites entreprises. Vous la connaissez déjà certainement puisque vous êtes inscrit via Modus pour ce webinaire. Je vais juste commencer rapidement pour vous présenter les différents domaines d'intervention du cabinet et ça vraiment pour vous montrer comment on peut vous apporter le meilleur conseil possible au sein de la relation comptable qui se présente sous cette forme. Donc, notre objectif aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être de vous conseiller en matière civile, mais aussi assurantielle, afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Euh, Notre objectif va être également de vous proposer une prestation comptable, d'accord, qui peut être gratuite. Vous verrez en fin de webinaire, je vais vous présenter notre système de parrainage et vous verrez, il peut être vraiment magique et vous permettre d'avoir une prestation comptable qui peut être même gratuite. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre notre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. D'accord? Il va falloir le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. Il y a des optimisations qui vont se préparer dès le départ et d'autres qui se préparent en amont. D'accord? Donc, ça va être important de suivre un petit peu nos préconisations. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être nos produits et nos optimisations. D'accord? Vous pouvez toujours comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. D'accord? Ce qui va être réellement important, c'est pas combien vous allez payer, mais vraiment combien vous allez gagner en totalité. Puisque vous pouvez toujours payer, par exemple, 20 euros hors taxe de moins par mois et finalement payer toujours 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter le devis de la mission comptable fiscale et juridique. Donc, pour rappel, comme je disais, donc le webinaire est enregistré. Il ne faudra pas hésiter à le revisionner. Vous avez dû recevoir donc un mail qui se présente comme celui-ci avec des codes d'accès, d'accord? Ces codes d'accès vous permettent d'accéder à des fiches d'information qu'il faut remplir, d'accord? Vraiment, ça va nous permettre d'avoir un maximum d'informations. Euh, voilà, c'est pas urgent, hein. Certains l'ont peut-être déjà fait d'ailleurs, d'autres pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment de le remplir correctement. Bon, quand vous savez pas, hein, vous passez, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir le maximum d'infos. Comment ça se présente? Le premier lien, c'est une fiche de connaissances, hein, d'accord, par rapport à votre activité qui se présente comme celle-ci. Bon, on attend une levée de fonds, hein, pour améliorer l'UX, mais l'essentiel y est. Ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, il y a une fiche patrimoniale. Donc là, c'est pour connaître au mieux votre contexte et vous apporter le meilleur conseil possible à travers justement votre contexte personnel. C'est super important. Et enfin, vous avez dû recevoir un lien que l'on a breveté qui va vous permettre d'accéder à un simulateur en temps réel, d'accord? Pour comparer les différentes formes de société, voir laquelle finalement va être la plus appropriée pour vous en fonction, encore une fois, des renseignements que vous avez renseignés, euh, qui sont demandés avant. Donc, d'où l'importance de ces infos. Ensuite, une fois que vous avez tout rempli, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite, hein, avec la liste de nos optimisations à mettre en place, ainsi que notre devis d'expertise comptable. OK? Et ensuite, vous allez retrouver, une fois qu'on a signé, la liste des optimisations à mettre en place. Et si on collabore, encore une fois, on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap de ce qui vous dit quand faut mettre en place les choses. Puisqu'il y a certaines choses, comme je disais, qui sont à mettre en place dès le départ et d'autres qui se préparent et qui sont à mettre en place dans 6 mois, par exemple.
Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. D'accord? Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut la corriger. Donc, voici les différents points qu'on va aborder sur cette première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, d'accord? La protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial également, et on finira par le portage salarial hybride. Donc, l'ordre n'est pas logique, clairement. On va commencer par le fiscal, puisqu'en France, on préfère parler du fiscal en premier, mais en réalité, on devrait commencer par le civil, parce que c'est clairement super important. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent, ou allez gagner de l'argent, elle a de vrais salariés ou de vrais associés, ce qui est important pour éviter les conflits avec votre associé ou vos associés, ou que finalement que vos salariés profitent pleinement de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont puissantes, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? On va l'aborder, vous allez mieux comprendre avec les croquis qu'on va vous présenter. Et ensuite, si vous êtes seul, il faut savoir que vous pouvez quand même défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on commence par la situation. Si vous touchez, par exemple, des indemnités France Travail, donc sous forme de rente, d'accord, on va éviter certains statuts, tout ce qui est statut TNS, les micro-entreprises, profession libérale, ou ERL ou SARL si vous êtes majoritaire. On partira certainement plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR, d'accord? Pour ceux qui ont touché le capital, l'indemnité sous forme de capital, l'ARS par exemple, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre, d'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et ensuite, le petit schéma que vous pourrez retrouver justement lors du replay afin de savoir quel statut adopter en fonction de votre situation. Dans notre compte-rendu, on vous dit quel statut est à privilégier, mais comme ça, vous pouvez comprendre nos préconisations. Ce qui nous amène aux différentes formes de société. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir l'EI, donc l'entreprise individuelle, les professions libérales, les auto-entreprises, d'accord? Là, on va éviter en général puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès et il y a trop d'impôts et de charges sociales. Après, il y a une exception pour la micro-entreprise avec une micro-fiscale, d'accord, qui peut être intéressante, mais on fera une simulation, d'accord? Ensuite, vous allez avoir l'EURL si vous êtes à l'IS. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, attention, puisque si votre stratégie, ça va être de vider votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, pour acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne solution. D'accord? Peut-être que la SASU peut être plus intéressante. OK? Contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet. De toute façon, comme je disais, on vous fait une simulation pour que vous compreniez les différentes stratégies, d'accord? Mais c'est toujours vous qui décidez. Nous, on va vous informer, mais vous allez décider. Ensuite, vous avez le URL à l'IR. En général, on va éviter puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. Après, vous avez la SASU, à l'IS, donc impôt sur société. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Puisqu'une fois que vous n'allez plus avoir de Pôle emploi, il va falloir vous dégager une rémunération, d'accord? Il faut savoir qu'il y a 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant en SASU, d'accord? Donc, du coup, on verra quelle est la rémunération que vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez prendre. Et enfin, vous avez la SASU-Alière. Donc, c'est un statut hybride, d'accord, que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut va vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants, d'accord? On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Je vais prendre un exemple tout au long de ce webinaire d'un freelance informatique. Pourquoi? Parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va déduire les frais généraux. 30 000 euros approximativement. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat que vous allez payer donc beaucoup d'impôts sur le revenu, d'accord? Mais par contre, vous allez payer 0 IS et 0 de charges sociales. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc certes, d'un côté, vous avez vraiment un impôt sur le revenu important,
d'accord? Mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc finalement, au final, hein, vous allez être gagnant, d'accord? Et il faut savoir que c'est toujours plus simple de venir réduire votre impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des réductions, des optimisations sur les deux, mais c'est plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations donc pour vous et non pas pour vos salariés ou vos associés. D'accord? Et enfin, bah, si vous optez pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital social souscrit. Donc, par contre, attention à ne pas mettre non plus un capital social trop élevé, hein, puisque ça va être de l'argent qui va rester bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement de vos niches fiscales. D'accord? Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant, si vous le souhaitez. Et enfin, un petit schéma justement qui récapitule, qui vous dit pourquoi mettre en place, enfin, pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Ça résume bien ce que je viens de dire et au moins vous comprenez bien le montage. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, si vous touchez des indemnités France Travail, donc l'aide au retour à l'emploi, et que vous souhaitez sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR ou à l'IS, d'accord? Si vous touchez une aide au retour à l'emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, SASU à l'IS ou à l'IR, d'accord? Si vous n'avez pas d'indemnité France Travail et que vous souhaitez sortir tout votre résultat, encore une fois, peut-être que la SASU à l'IR peut être intéressante. Et si vous n'avez pas de chômage, d'accord, et que vous souhaitez réinvestir, donc laisser le résultat sur la société, bah pourquoi pas peut-être une URL à l'IS avec une holding, d'accord? C'est à voir en fonction de vos projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition, d'accord, bah, pour connaître ce que vous déclarez, d'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez pour projet bah, d'acheter une résidence principale, pas d'acheter une maison, un appartement, ou si vous avez besoin de tout votre revenu pour vivre, la SASU à l'IR peut clairement être la plus adaptée. Par contre, si vous n'avez pas besoin de tout sortir ou sortir très peu de trésorerie, après, c'est en fonction de votre situation, la SASU à l'IR, à l'IS ou même une EURL à l'IS pourrait convenir. Je vous montre ce petit schéma hein, que vous pourrez encore une fois reconsulter qui va vous expliquer justement pourquoi on va s'orienter vers tel ou tel régime ou telle société. Important, l'encadré que vous voyez en bleu, c'est vraiment les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. D'accord? Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. Donc, en général, comme je disais tout à l'heure, vous allez trouver plus souvent des comparatifs entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, ça va être votre besoin. Ils évoluent, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire. Dans 3 ans, vous serez peut-être marié, avec ou sans enfant, d'accord? Mais pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part du chiffre d'affaires. OK? Donc, sur ce chiffre d'affaires, on va réduire les frais généraux et on obtient donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur. OK. Petit aparté, si vous touchez France Travail, vous ne prenez pas de rémunération. On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez le voir, viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Ce qui va permettre de réduire vraiment le plus fortement possible bah, votre impôt sur le résultat. Et de cette façon, vous allez pouvoir vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Puis en fonction de si vous êtes à l'IR ou à l'IS, voici ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, donc la partie de gauche, bah pourquoi pas créer une holding, d'accord, pour investir dans d'autres domaines, France, étranger, immobilier, d'accord. Et si vous êtes à l'IR, la partie de droite, hein, le résultat finalement vous appartient déjà. Donc vous sortez l'argent et l'investissez où vous le voulez. La stratégie va être d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant le maximum bah, pour constituer votre patrimoine.
Ce qui nous amène à différents schémas, d'accord? Celui-ci que vous comprenez, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Là, vous détenez directement une SASU à l'IR ici. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, elle peut être vraiment très avantageuse. Et là encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître avec une holding. D'accord? Là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui serait à l'IS. OK? Et au-dessus, vous avez votre holding qui détiendrait d'autres sociétés ou des SCI, de sorte à réinvestir dans d'autres domaines. De cette façon, vous remontez le cash pour financer le reste. Et enfin, une dernière possibilité, là c'est un statut un peu hybride, d'accord? Vous avez hybride pourquoi? Parce que c'est mi-IR, mi-S, d'accord? Euh, faut voir combien après vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir, faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, vous allez avoir votre société opérationnelle, celle avec laquelle encore une fois vous dégagez de l'argent, qui serait à l'IR, ok? Une partie va sur la holding, d'accord, qui est à l'IS. De cette façon, la partie qui est détenue par la holding ne sera pas imposée sur le revenu, mais sur les sociétés, d'accord. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI, par exemple à l'IS. Le reste va arriver directement chez vous, pour vivre ou pour acheter votre résidence principale. Ça va être en fonction d'un taux de détention, ok, qu'il va falloir déterminer dès le départ. Ok. Là, dans mon exemple, j'ai fait 40-60. Après, c'est à voir en fonction de vos objectifs aussi, hein. Donc, encore une fois, c'est un statut hybride, hein. Donc, s'il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le précédent, où vous détenez directement une SASU il faut pas non plus vous embêter à créer, à faire tout ce schéma pour rien. Ensuite, il ne faut pas faire de passage de l'IS vers l'IR. OK? Il y en a plein qui vont se dire, bah, finalement, l'IR, c'est pas mal, mais il faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. OK? Donc, si c'est votre première année, vous nous le dites, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR, mais il faut nous dire que vous êtes intéressé par ça et en échange. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise déjà? Ou c'est plutôt clair? Non, ça va, c'est assez clair. Merci, Guylaine. Bah, de rien. Merci. Euh, hop, donc, on va passer à la rémunération. Donc, la rémunération à prendre n'est pas forcément celle qui va faire payer moins d'impôts, d'accord? Donc, premier point, si vous touchez Pôle emploi, petit rappel, pas de fiche de paye. Et pareil, pas de rémunération pour les TNS, travailleurs non salariés. Donc la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. Ok, c'est important de le savoir. Ça va devoir correspondre, ça va devoir vous permettre plutôt d'assurer votre train de vie. D'accord? Donc, si vous avez besoin de 4000 euros pour vivre, vous les prenez. D'accord? Et ensuite, on voit sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende ou est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance, par exemple? Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin pour d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. OK? Donc, il faut savoir qu'il va vous falloir au moins 1050 euros brut pour avoir accès à la Sécu, cotiser à une prévoyance et cotiser à 4 trimestres à la retraite, tout en évitant la taxe PUMA, hein, qui est une petite taxe, hein. Et si vous touchez Pôle emploi, pas besoin. Par contre, il faut quand même retenir qu'il vous faut quand même une complémentaire santé avec une prévoyance quand même. Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. OK? Donc, il faut faire attention puisque 50%, comme je disais tout à l'heure, des cotisations vont aller à la poubelle. Donc, si vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. OK? Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, à la retraite, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, 50% des cotisations vont aller à la poubelle. Et enfin, il vous faut une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Donc, dans le cas d'un emprunt, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? On peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir le crédit. Et une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine. D'accord? En rebaissant votre revenu, justement. Puis une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, hein, qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, il faut toujours garder un peu de cash de sécurité, mais le reste, va falloir penser à l'investir, investir, investir.
Pourquoi? Parce qu'il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance dès maintenant et non pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera bien trop tard. Comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'en général, qu'il y a 5 branches, pardon, 5 branches de la sécurité sociale en France. Il va y avoir l'allocation familiale, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire, complétée par une complémentaire, hein. Même comme ça marche pas très bien. Et il va y avoir la dépendance. La dépendance, c'est pareil, on n'en parle pas en France, mais ça va être le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous pourrez plus. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Il va y avoir un retraité pour un cotisant, donc ce qui est pratiquement infinançable. Ok. Donc ça montre vraiment que c'est important de le préparer. Surtout qu'il y a 3 types de défiscalisation. Il va y avoir l'écologie, l'emploi et la retraite. Et il faut savoir que 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc clairement, l'État nous dit, préparez votre retraite, c'est important. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. OK? Donc, première chose, comme tout placement, il y a un risque, hein, d'accord? L'immobilier il fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter votre maison ici. Demain, elle sera là. Donc, il faut toujours voir sur le long terme, d'accord? Faut pas nous faire un procès parce que ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il ne faut pas non plus aller uniquement vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. D'accord? Il faut toujours allier vraiment le bon placement et la bonne fiscalité. En général, je donne l'exemple du Pinel, qui n'existe plus aujourd'hui, mais quelqu'un qui a acheté un Pinel il y a quelques années, au fin fond de la France, à la fin de sa fiscalité, il sera peut-être un revendable. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut toujours vraiment allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable, d'accord? C'est une défiscalisation qui est à court moyen terme, d'accord? Mais qu'il faut mettre en place dès le départ, ok? Ça va vous permettre de défiscaliser 50% de votre résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros et ce jusqu'à 80 000 euros. Comment ça se passe? C'est simple. En reprenant mon exemple de tout à l'heure, vous avez un chiffre d'affaires de 280 000 euros, des frais généraux de 30 000 euros, soit un bénéfice de 150 000 euros. Après impôt, vous avez un résultat net de 120 000 euros. Sur ce résultat net de l'année N, on va pouvoir défiscaliser en N plus 1, donc l'année prochaine, 60 000 euros plus 20 000. OK, donc 80 000 euros, OK, enfin jusqu'à 80 000 euros, puisque ça dépend du montant que vous investissez dessus et avoir accès à la prime de partage de valeur, ok? Donc, qui est de 6 000 euros. Donc, pour rendre ça possible, si vous êtes tout seul, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche. Ça suffit à pouvoir le mettre en place. Si vous avez un enfant depuis 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher. OK, à 600 euros brut, ça va lui permettre de bénéficier aussi des avantages d'une carrière longue et de partir en plus plutôt à la retraite. Et comment ça fonctionne? Avant la clôture, d'accord, avant votre clôture, on va vous demander combien vous allez verser dessus. Donc 5, 10, 15, 20, c'est vous qui décidez le montant, d'accord? Donc le montant qui est versé sur votre épargne salariale va être bloqué pendant une durée de 5 ans, ok? Mais avec une possibilité de déblocage anticipé. Donc si par exemple vous souhaitez acheter votre résidence principale, que vous souhaitez vous marier, vous paxer, que vous allez avoir un troisième enfant, récemment, si vous souhaitez acheter un véhicule électrique, vous pouvez donc débloquer par anticipation le montant que vous avez versé dessus. Je prends un exemple. Vous versez dessus 30 000 euros. Dans 2 ans, vous achetez votre résidence principale. D'accord? Vous allez pouvoir sortir les 30 000 euros que vous avez investis dessus, net de charge, et contrairement, finalement, à une rémunération classique. OK? Nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros uniquement à la mise en place du contrat. Et ça, c'est vraiment une défiscalisation importante dans le cadre de cette optimisation. Ensuite, vous allez avoir l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme. Euh, Votre locataire va payer, par exemple, un loyer de 1 000 euros. Euh, Vous allez avoir un crédit de 1 000 euros. Vous voyez bien que dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va faire une stratégie sur de l'IS, donc à l'impôt sur société. D'accord? On ne va pas défiscaliser sur du cash qu'on n'a pas.
OK? Donc, en s'orientant vers cette stratégie à l'IS, ça va nous permettre déjà de commencer tranquillement, de développer tranquillement. Dans un premier temps, avec un bien à 150 000, puis dans 2 ans, un bien à 200 000, ainsi de suite. Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère. De cette façon, dans un premier temps, les banques vous accompagnent et vous financent au fur et à mesure, d'accord? Puisqu'il ne faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 ou 3 millions, parce que les banques peuvent ne pas vous accompagner, d'accord? Et même si vous avez les reins assez solides, elles ne vous accompagnent pas forcément. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, en faisant sur cette stratégie-là, d'accord, l'impôt que vous allez payer va être en fonction de votre résultat, mais sur un plus faible résultat. OK? Donc, en général, sur 15% d'IS. Et de l'autre côté, vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui m'amène justement aux revenus fonciers, donc les achats en direct, où on va éviter en général, puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc, si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash de l'autre côté. Donc, si vous voulez opter pour une stratégie en direct, optez éventuellement plus pour une location meublée où vous aurez quand même les 47% d'impôts, mais sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. Attention, puisqu'il y a la loi de finances de 2025 qui a un petit peu redistribué les cartes et qui, si vous souhaitez revendre votre bien à courte durée, va réintégrer l'amortissement que vous avez obtenu. Donc, il faut faire attention de l'objectif de revente ou pas. Et si par exemple, vous passez par une location de courte durée avec la TVA, le risque de TVA et les 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. OK? Donc en général, il faut quand même privilégier les montages à l'IS, du coup. Si vous souhaitez ensuite qu'on vous accompagne sur le montage, pas de souci, on vous accompagne sur votre montage pour étudier un petit peu vos objectifs. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur une recherche de biens, on peut également vous accompagner. On passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Puis, si vous voulez qu'on s'occupe du financement, vous nous le dites. On est courtier également, donc on peut vous mettre en lien avec nos partenaires. Troisième stratégie, donc là, ça va être le PER Éco. Donc là, c'est un plan épargne retraite éco qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'épargne salariale éco vous permet de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc, en année N, on va vous faire une simulation pour voir combien vous payez d'impôts. Et si on s'aperçoit que que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur le revenu, on va vous proposer de verser sur le PER éco. D'accord? Euh, le PER éco est le même produit, la même solution que l'épargne salariale éco. D'accord? En mettant en place l'épargne salariale éco, vous avez automatiquement le PER. Et là, vraiment, vous avez une solution avec deux stratégies vraiment différentes. Une à court terme, d'accord? Et l'autre vraiment à court moyen terme. Pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne, donc c'est en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc si vous êtes sur une TMI à 30%, vous allez pouvoir avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros si vous versez 30 000 euros dessus. D'accord? Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que si vous êtes chez France Travail, vous touchez des indemnités. À la fin de vos droits, une fois que vous avez épuisé vos droits, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction d'impôt. D'accord? Et là, ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc vraiment, si vous avez mieux que ça, vous nous le dites. Ensuite, là, c'est quatrième stratégie, c'est plus ce que l'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI, tout simplement. Donc, Société civile de placement immobilier. Là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, d'accord? On recommande environ 10 ans, OK?
Notre particularité, ça va être le démembrement qu'on met en place. Votre société achète des SCPI, va placer un panier moyen de 30 000 euros, d'accord, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que quand vous allez arrêter votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Et comme ça, quand vous allez revendre vous personnellement, ce sera net d'impôts. Pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% là sur 2024 et c'est donc le meilleur taux de distribution depuis 2017, hein. Donc voilà. Donc avec cette solution, vous défiscalisez, mais en plus, vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Non, pas de questions me Non? concernant pour Parfait, bah, l'instant. merci. Moi, c'est Adrien. Moi, j'ai une question. Oui. Euh, pour ce qui est du prêt pour acheter un appartement, est-ce qu'on le fait en nom propre ou au nom de la société dans votre deuxième montage? En montage, alors si c'est à l'IS, via une SCI, d'accord? Après, c'est soit une SCI qui est détenue par une holding, soit une SCI qui est détenue en direct. Donc, le prêt est fait au nom de la SCI, de la société. Mais et du coup, pour que le prêt soit accordé, on prend quel taux d'endettement en compte? Parce qu'au final, on prendra toujours le taux d'endettement du propriétaire, enfin de la personne physique qui est derrière. Alors, quels que soient les montages, donc ça, faut le savoir, quel que soit le montage, la banque va toujours regarder la solvabilité des associés, d'accord? Ouais. Donc, s'il y a le montage via une holding, la banque va regarder la solvabilité, quoi qu'il arrive, de la société opérationnelle, puisque c'est elle qui ramène l'argent. Donc, Mhm. en général, ils demandent 2, 3 ans d'ancienneté dessus. Donc, ils vont voir s'il y a un excédent brut d'exploitation. Ils vont regarder la capacité d'endettement de la société. Mais quoi qu'il arrive, étant que vous êtes la personne physique qui est derrière le projet, ils vont aussi regarder votre endettement. Quel que soit en direct ou en via une SCI, ils le regardent toujours. OK? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'il n'y a pas de locataire, qui est-ce qui va payer? C'est certainement l'associé en direct. Donc, Et- ils vont quand même étudier votre capacité d'endettement, qui découle du coup de votre société. Mhm. Je ne sais Oui, pas si oui, c'est clair là-dessus. oui, oui, je comprends, mais moi, personnellement, je suis déjà au max à 35% d'endettement. Donc, du coup, pas bon. C'est mon cas personnel, quoi. Alors, quand on est au max de l'endettement, après, il faut voir, parce qu'après, il y a les loyers, il y a le montant que la société opérationnelle peut apporter sur le projet, qui Mhm. permet de réduire un petit peu l'endettement. Sur des projets immobiliers, du locatif, des fois, ils revoient un petit peu leur capacité à la hausse. Mhm. Donc, après, ça dépend vraiment des banques, etc. Euh, si vous êtes marié ou pas, puisque forcément, ils vont pas prendre en compte tout votre endettement personnel. Si vous avez emprunté, par exemple, pour la résidence principale à deux, ils vont pas prendre que votre revenu pour la totalité de Mhm. l'emprunt. Ils vont un Ouais, petit peu recalculer, pondérer tout ça. ok. Merci. Mais de rien. Après, on pourra en rediscuter là-dessus si vous le souhaitez. Après, par la suite, s'il y a des projets, on pourra vous accompagner là-dessus. Oui, oui, je ne veux pas Rediscuter. accaparer la conversation. C'était juste une remarque. Je voulais savoir Oui, ça. oui. Merci. Ça va nous ramener à la protection sociale, du coup. On a tendance à dire que les banquiers, que les assureurs sont des voleurs, mais en tout cas, ils ont vraiment raison sur la protection sociale, ce qui est vraiment super important. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, d'accord? Surtout si vous êtes travailleur non salarié, c'est vraiment super important. Parce que finalement, c'est pas ce qui peut se passer, hein. Si vous prenez Pôle emploi, que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, quoi qu'il arrive, il vous faut une prévoyance complémentaire qui puisse compléter, qui puisse couvrir jusqu'à la retraite. Nous, on va vous proposer, si vous le souhaitez, de mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros. Après, le montant, c'est à voir en fonction si vous voulez plus ou pas. Pour ceux qui président une SASU, et même si vous touchez Pôle emploi, donc cette couverture, comme ça, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez quand même pouvoir toucher jusqu'à 3 000 euros jusqu'à la retraite.
Ensuite, on vous proposera aussi une RCP. La RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé. Ça va couvrir en cas de faute professionnelle et en cas de dommage corporel. Clairement, c'est si vous êtes en clientèle, que vous faites tomber quelqu'un par inadvertance, la personne se casse une jambe, c'est qui va payer? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle ou pas? Vous verrez bien que non. Donc c'est important aussi d'y penser, hein. Si vous êtes intéressé, vous nous le dites et nous, on pourra vous faire un devis pour que vous ayez nos tarifs si vous souhaitez. Comparez, hein, toujours ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez toujours trouver plein de devis, plein de garanties, mais il faut toujours regarder à garantie équivalente, forcément. Ensuite, un peu de civil. Là, ça va être vraiment important. Comme je disais au tout départ, le civil est super important. C'est le mandat posthume et protection future. Ça va être vraiment notre devoir de conseil, hein, on n'y gagne rien. C'est qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou en cas d'invalidité, que le compte soit pro ou perso, hein. Faut savoir qu'en fonction de votre régime marital, en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer? La banque va tout bloquer, d'accord? Alors que la succession peut durer jusqu'à 2 ans. Et le fisc, lui, par contre, va continuer à servir. Donc, c'est important de prévoir ces choses-là. Donc, ça se passe chez le notaire. Il va vous prendre entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller et il va mettre certaines choses en place. D'accord? Par exemple, mandater la personne pour faire fonctionner votre compte. Ensuite, ça nous amène justement au régime matrimonial et à la transmission de vente de l'entreprise. On se protège, nous d'ailleurs, d'abord en tant que dirigeant, d'accord? Et ensuite, on protège son conjoint. Donc, si vous êtes marié ou si vous êtes pacsé, d'accord? Il ne faut pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou un divis, ok? En cas de séparation ou en cas de divorce ou en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou ex-concubin. OK. Donc, il faut faire attention. Clairement, il y a une différence entre qui possède la société et comment ça a été financé. D'accord? On a le cas, hein, d'un client qui est passé sur Internet au moment de la création de la société. Il a divorcé, hein, quelques temps après. Bah, sa société a été valorisée x5. Il a donc dû reverser la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. Je suis désolée. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, en partant d'un chiffre d'affaires de 180 000 euros et un bénéfice de 150 000 euros, si on valorise fois 5 ce bénéfice, ça fait 750 000 euros, soit un chèque de 375 000. Donc, il faut faire attention, hein. Faut pas économiser 80 euros d'un côté pour en perdre 300 000 de l'autre, hein. C'est du droit, d'accord? L'expertise comptable, en fait, c'est du droit civil, du droit des affaires bancaires et assurantielles. Dans cette situation, on aurait clairement ajouté 10 mots, ok? On aurait fait un remploi de fonds et finalement, il aurait été sauvé. Il faut vous laisser vous guider, hein, dans certaines situations et entendre nos conseils là-dessus. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé, d'accord? En allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux et un testament. Encore une fois, ça reste du conseil, hein, c'est pas avec nous, mais c'est chez le notaire, mais il faut qu'on vous en parle pour que vous sachiez quoi faire. Ce qui m'amène justement à la vente de la société, pour ceux qui vont finir par vendre la société. Si par exemple vous portez un ou plusieurs salariés, que vous avez accumulé de la trésorerie, on vous proposera peut-être de racheter la société à 1, 2 ou 3 millions, d'accord? Ça se prépare, ok? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Donc si par exemple vous vendez 1 million, ok, vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000. 700 000 euros. Si vous avez une holding, ça va être la holding qui vend, ok? Elle va vendre les 1 million à 1 million. La holding va encaisser les fonds et ne va pas payer d'impôt tant que l'argent reste renfermé dans la holding à l'IS, ok? Et de cette façon, vous ne payez pas d'impôt. Ça va vous permettre de réinvestir dans d'autres projets 1 million plutôt que 700 000. Oui, très important, hein. Et si vous souhaitez transmettre la société à vos héritiers, vous pouvez toujours mettre en place un pacte Dutreil qui va vous permettre une exonération de 75% des droits de donation. Donc, c'est pareil, à réfléchir en cas de transmission. Ensuite, il y a encore d'autres optimisations. Donc, une fois qu'on aura signé ensemble, que vous aurez signé, d'accord, vous allez avoir une collaboratrice qui sera affectée. Donc, vous pourrez voir avec elle qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, on va pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque vacances ou même en chèque CESU. D'accord?
Si vous souhaitez après acheter un véhicule, elle pourra même vous faire une simulation, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le crédit ou le leasing à titre perso ou via votre société. D'accord? Et si vous avez des enfants, il faut savoir que vous pouvez payer avec votre société la crèche de votre enfant et ce jusqu'à 18 000 euros. Ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros et en plus, vous allez avoir une réduction de 50%, soit de 9 000 euros. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous faire un bilan patrimonial. Bon, en général, ça concerne les plus gros patrimoines, hein, d'accord? Mais ça va vous permettre d'avoir un bilan global de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, d'accord? Donc, si vous voulez, on peut vous le faire. Il suffira juste de nous le demander. Et ce qui m'amène au portage salarial hybride. Donc là, ça concerne justement les freelances informatiques, d'accord? Je suis vraiment désolée pour les autres. Ça concerne ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Donc ça permet d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, dans cette situation, donc vous avez votre SASU qui va facturer votre client, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Vous avez votre société de portage qui va vous facturer vous, donc votre société. Ainsi, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Donc, dans cette situation, comme je disais, votre SASU facture votre client et comme ça, votre client ne voit rien puisque c'est vraiment votre SASU qui le facture. Comme je disais, ça permet vraiment d'allier les avantages du salarié et du freelance. D'un côté, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite. Pôle emploi est très important puisqu'en tant que dirigeant, même en vous reversant un salaire, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. Donc, si vous voulez cotiser à Pôle emploi, cette solution est la plus appropriée. D'accord? Mais ça peut aussi vous permettre d'obtenir un prêt, par exemple, plus facilement. De l'autre côté, rester en freelance et ainsi de pouvoir mettre les optimisations fiscales et de garder son indépendance. Il y a 3 scénarios de portage hybride. C'est si vous démissionnez et que vous souhaitez, par exemple, avoir le Pôle emploi, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois. OK? De cette façon, vous lancez la création de votre société et vous touchez votre Pôle emploi. Deuxième scénario, vous cumulez les avantages du freelance et la protection sociale du salarié. OK? Donc là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. OK? Et ensuite, troisième scénario, vous avez besoin de faire un prêt, par exemple, et vous avez du coup besoin de fiches de paye plus élevées. Donc là, vous allez décider du montant de votre salaire et de cette façon, vous allez pouvoir obtenir le prêt plus facilement. Il faut savoir que pour ce montage, Eco est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, en conclusion de ce que je viens de vous dire là sur cette grande première partie, vous allez pouvoir être accompagné dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales. Et ce, en fonction de votre structure et de votre situation. OK? L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 euros. Et le PER éco, lui, va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros en fonction de votre taux marginal d'imposition et de votre situation. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales avant que je passe au devis de la mission comptable? Pas pour moi, c'est très bien, merci. Pas de questions Merci. de mon côté. On va passer au devis de la mission comptable fiscale et juridique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un système de parrainage qui vous permet de gagner 300 euros sur votre compte personnel par client apporté tous les ans. Ce qui veut dire, je pars d'un chiffre rond, si vous nous apportez 10 freelances qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, vous n'aurez pas à payer votre compta et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à ce système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires, c'est écrit, mais je le redis, gagne plus de 1 000 euros par mois, par mois, 1 000 euros par mois, grâce à ce système. Revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux, d'accord? Encore une fois, comme je dis, c'est vraiment pour qu'on puisse mieux vous conseiller. OK? Dans ce mail, vous allez avoir un lien qui permet d'activer votre compte de parrainage. Et ensuite, en bas à gauche, il suffira de remplir les informations pour l'activer.
Ensuite, pour ajouter un filleul, c'est très simple. C'est soit vous avez un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, soit sinon, il suffira d'indiquer les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que vous êtes arrivé sur ce webinaire parce qu'on vous a appelé un beau jour, soit moi, soit Céline, pour vous proposer de participer à ce webinaire. Et ensuite, bah, vous allez être informé de la suite hein, quand la personne est contactée, d'accord? Si la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting avec le montant de votre bonus. Ce qui m'amène du coup au budget de la mission comptable fiscale et juridique. Nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit que forcément, le risque est plus faible. Mais on va vraiment faire une mission complète, ok? On ne fait pas de la saisie pour juste de la saisie, j'ai envie de dire, pour saisir un bilan. D'accord? C'est important que vous compreniez. Une mission complète, ça va être quoi? Ça va être bah, la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques, donc d'IS, de TVA, le CFE, l'IFU euh, l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Sur une moyenne qui a été calculée à 35 euros de l'heure seulement hors taxe, d'accord? Faut savoir qu'il y a énormément de boulot. OK. Donc, il faut savoir que chaque client a plus de 70 échéances et ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail. Donc, on ne peut pas facturer non plus ça uniquement 1 euro de l'heure. Donc, une moyenne de 35 euros hors taxe de l'heure seulement a été comptabilisée. Je dis comptabilisé puisque on ne vous paye, on vous demande, on ne vous facture pas à l'heure, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est une valeur qui a été constatée par rapport aux heures passées par dossier. Euh, Ça m'amène donc aux tarifs. OK? Donc, si vous êtes en EURL ou en SASU, les tarifs commencent à 1 800 euros hors taxe par an. OK? Si vous êtes en entreprise individuelle, en profession libérale, on est à 1 880 euros hors taxe de l'an. Pour les holdings, on est entre 1 050 et 2 000 euros. Ça dépend si c'est une holding simple ou une holding mixte avec une activité commerciale. Si vous avez une SCI, donc si vous êtes déjà client, c'est-à-dire si vous avez déjà une autre structure, c'est 650 euros. Si vous venez uniquement, j'ai envie de dire pour la SCI, c'est 1 050 euros. Pour les micro-entreprises, on est à 500 euros hors taxe de l'an pour tout le travail effectué. Les autres entreprises, hein, ça va être sur devis. On a besoin quand même de notre calculatrice. Donc, j'insiste, hein, c'est vraiment un tarif pour une année complète de comptabilité, OK, qui inclut le bilan, qui inclut le compte de résultat, qui inclut les annexes, les liasses fiscales, OK? Donc, si par exemple on fait pas une année complète, qu'est-ce qui va se passer? On va enlever la compta, on va enlever la TVA. Par contre, on va pas juste diviser par 12 le tarif, puisque, bah, comme je viens de le dire, il y a quand même bah, le bilan, le compte de résultat, les annexes, etc. dans toute cette mission-là. Ensuite, si vous voulez passer par nous pour tout ce qui est bulletin de paye, c'est 30 euros de bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail. En passant par nous, on va vous envoyer un mail de présentation, on va évoquer plein de documents, d'accord? Donc, c'est vraiment notre rôle de vous accompagner, ok? On va pas juste faire la paye sans vous dire tout le reste, hein, ça reste logique. Mais on va vous dire tout ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA, etc. Donc, c'est vraiment notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Certaines choses, vous pourrez faire vous-même, hein, d'accord? Mais nous, ça va vraiment être notre rôle d'attirer votre attention là-dessus. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple, là, votre clôture est au 31/12, la mission annuelle va être prélevée du 28 mars au 28 décembre. OK? Est-ce que je veux bien vos petits retours, si ça vous dérange pas, ou de me faire un petit retour par écrit ou d'activer vos micros rapidement. Si pour les tarifs communiqués, est-ce que bah, vous avez déjà consulté d'autres cabinets? C'est important aussi. Est-ce que les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place, puisque nous, on les met en place aussi? Est-ce qu'ils sont moins chers? Et est-ce qu'ils ont par exemple les mêmes systèmes de parrainage? Je veux bien vos retours là-dessus. Alors pour ma part, ouais, c'est en tard. Moi c'est Abdella qui est déjà chez vous en fait Oui. qui m'a guidé vers votre société. Bah du coup j'en apprends. Enfin, pour moi c'est tout nouveau, hein. Je j'ai pas de SASU, j'ai pas de société Oui, mais c'est l'objectif donc voilà. justement quand on part de rien, j'ai envie de dire, de connaître un petit peu tout le global pour savoir où on va, où on met les pieds. Ouais.
Par contre, moi, je suis propriétaire, donc je Mhm, sais pas le fait d'être propriétaire et locataire, est-ce qu'il y a une différence? Je suis propriétaire, j'ai payé, j'ai fini mon crédit, donc mhm. après, je sais pas comment ça se passe par rapport à ça. Est-ce que Bah après, ça euh, va. Il y a le côté domiciliation de la société. Il y a certaines choses qui peuvent être mises en place quand vous avez domicilié la société chez vous, par exemple. Donc ça va être important. Si vous avez besoin d'infos sur les charges que vous pouvez éventuellement déduire sur la société, il y a des petites choses à faire. Et ensuite, bah, après, ça va dépendre de vos objectifs. Si vous avez justement un objectif de d'achat pour du locatif, par exemple, vraiment. Bah, le fait d'être propriétaire, bah, ça va dépendre de s'il y a un emprunt, s'il n'y a pas d'emprunt, etc. pour calculer justement la capacité d'endettement de bah, la... actuellement, j'ai plus d'emprunt. Ah d'accord, ok. Je l'ai clôturé, donc Ah bah du coup, euh, enfin, vous allez être tranquille, c'est-à-dire que c'est d'autant plus facile du coup pour vous d'être accompagné par une banque si à un moment donné vous souhaitez effectivement vous lancer dans du locatif, d'accord. Ok, justement. ok, ok. Mais après, il faudra nous dire, après, en fonction de vos projets au fur et à mesure. En fait, l'idée, c'est vraiment de nous communiquer, de nous dire que vous souhaitez voilà, faire un investissement locatif. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Et à chaque nouvelle étape, j'ai envie de dire, bah, nous dire pour qu'on puisse justement vous accompagner et mieux vous conseiller sur les projets derrière. D'accord, ok. J'avais quoi d'autre à dire? Alors moi en fait, j'étais dans une boîte en tant qu'entreprise. Comment on appelle ça? C'est pas une SASU, il y a une société. Ce que vous avez dit juste avant, il y a les sociétés. Il y a micro-entreprise, auto-entreprise. Micro-entreprise, voilà. J'étais en Mhm, micro-entreprise là pendant un an. mhm. Donc là, ça va le 31 mars, ça va faire un an. Et du coup, j'ai profité de l'ARS. Donc OK. j'ai eu mon ARS le premier mois et 6 mois après. Mhm. Donc là, comment ça va se passer 6 mois à partir du 1er avril, je viens chez vous. Il y a les 40%. Comment ça va s'étaler? Comment est-ce que je vais profiter du coup des 40% manquants? Alors, on est sur, on va dire, une brèche, on va dire, où on est un peu dans le flou, dans le sens où il y a bah, l'évolution de la perception du Pôle emploi à partir du 1er avril C'est ça. pour les créateurs. Mais après, vous étiez déjà du coup inscrit, donc Oui. vous êtes encore dans Ah d'accord. l'ancien régime, entre guillemets, j'ai envie de dire, Ok. puisque cette nouveauté intervient pour les personnes qui se sont inscrites à partir du 1er janvier. Ah, très bien. D'accord. Euh, Ok. donc oui, il y a cette nouveauté-là où ils disent que pour les personnes qui souhaitent recevoir Oui, les ARE, c'est un peu comme l'ARS, donc c'est 60%. Et après, bah, pour percevoir le reste, il faut créer un dossier en fait pour demander à percevoir le reste. Quand on est à l'ARS, faut arrêter votre micro-entreprise pour c'est ce qui va se faire. demander le reste. OK? Mhm. Et ensuite lancer la création d'entreprise. D'accord, ok. C'est-à-dire que, Donc là, à si partir du vous- 1er avril, je demande les 40% manquants, c'est ça? alors, pour demander Ah, les 40% de mon corps, ils vont vous demander l'attestation comme quoi vous avez clôturé votre micro-entreprise. ok, OK? d'accord. Voilà. Ok, Et comme vous étiez déjà inscrit, puisqu'entre guillemets, vous étiez déjà inscrit avant, d'accord? oui, Vous allez nickel. pouvoir en bénéficier. D'accord, ok. La brèche où on Et est un peu dans le flou, c'est justement qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui s'inscrivent là à partir de maintenant et qui vont bénéficier de la mesure dont vous avez bénéficié. Normalement, c'est sur dossier, mais après, pour l'instant, voilà, j'ai une conférence là début avril, mais pour l'instant, c'est un peu dans le flou sur les personnes qui vont s'inscrire à partir du 1er avril. d'accord, ok. Et du coup, les 40%, vous avez dit, il faut que je me rémunère 1 050 € brut, c'est ça? Alors, Il faut que- non, si vous Comment ça? percevez les 40% de Pôle emploi, vous ne Ça va être percevez par. pas de rémunération. OK? Et Oui, c'est pas oui, cumulable. ok, oui, oui. Ok. Mais C'est une fois que vous n'allez pas avoir les 40% une fois que vous avez fini de percevoir votre Pôle emploi, là, il faudra effectivement avoir les 1 050 € bruts pour cotiser, etc., à Sécurité sociale et la retraite. Mais c'est une fois que vous n'avez plus Pôle emploi qu'il faudra le demander. d'accord, je reviens vers vous et je vous le demande. Ok, Exactement. ok, nickel, Voilà. super. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce que je viens de dire là ou le tarif? Oui, bah écoutez, moi je ne vais pas vous parler de mon cas personnel, mais oui, vos tarifs sont compétitifs.
si c'est ça que vous demandiez. Vous êtes à peu Merci. près tout par rapport aux autres. Moi, j'apprécie particulièrement vos conseils détaillés qu'on ne retrouve pas. C'est souvent beaucoup moins précis que ce que vous donnez comme information chez la concurrence. Je trouve que c'est ce qui est appréciable chez vous. Bah, merci beaucoup pour le retour. Euh, Après, voilà, c'est comme pour s'attarder effectivement sur chaque cas personnel, il ne faudra pas hésiter à remplir les fiches et reprévoir éventuellement un call pour échanger des fois sur des particularités pour qu'on évoque justement certaines situations qui peuvent sortir un petit peu du contexte ou voilà. ouais. Et du coup, j'en viens à juste une question personnelle, c'est quelles sont les étapes suivantes? Donc, vous aviez mentionné au début qu'il faut remplir votre questionnaire sur votre site. Mhm. Et ensuite, il faut prévoir un call avec vous. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, ensuite, donc une fois que vous avez rempli le questionnaire, nous, on revient vers vous avec un compte-rendu, OK, qui est quand même assez dense. Soit il Ouais. est clair, soit vous avez tout compris et il suffit de signer la lettre de mission. Soit sinon, effectivement, vous avez besoin d'un complément d'information parce que vous voulez être sûr qu'on se soit compris et dans le remplissage et moi et vous dans mes conseils, où on peut se reprévoir un call, effectivement, soit avec moi, soit avec Céline, d'accord? Et Mhm. là, à ce moment-là, on se reprévoit un petit call. Après, il suffit de signer la lettre de mission. Tout Très dépend bien. après si est-ce que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce qu'on va vous faire comme retour ou si vous avez besoin d'un petit call pour être sûr de ce qui se dit. D'accord. J'ai une dernière question. C'est par rapport à vos délais. Hum, J'aurais personnellement besoin de tout régler avant la fin du mois. Mhm. Hum, Si je vous remplis le questionnaire aujourd'hui, vous avez besoin de combien de temps pour revenir vers moi? Si le questionnaire, je précise bien, si le questionnaire est intégralement Oui, rempli, oui, évidemment. J'ai des doutes, c'est-à-dire, je mais dis intégralement parce que souvent, des fois, il y a deux, trois questions, on revient vers vous et on attend un petit délai. Normalement, si vous faites ça, demain ou après-demain, vraiment grand maximum, vous avez un retour de notre part. super. Eh ben, écoutez, je vais faire ça. Voilà. Euh, Après, quand c'est pressé, si vous avez notre numéro de téléphone, je sais pas si c'est moi ou Céline, mais juste vous nous envoyez un petit message en disant c'est bon, j'ai rempli, est-ce que on peut accélérer la chose parce que je suis pressée et puis voilà, on le prend oh, au plus vite. ok. Et le lien en question, c'est dans votre email, hein? Voilà, dans l'email où il y a les codes d'accès, où on vous confirme l'inscription au webinaire, il y a des codes d'accès et il y a des liens, Ouais, effectivement. Ouais. Vous l'avez, vous, je sais pas, en ouais, tard? ouais. Ouais. Moi, je regarde de mon côté parce que moi, je vois Modus, inscription, devis comptable. Voici, j'ai plusieurs liens, mais je vois pas de lien de questionnaire d'entrée, c'est pour ça. Euh, Il y a 3 liens en fait. Il y a ouais, il un y a trois lien. liens. Ouais, il y a Ouais. trois liens. Bah, le premier, c'est devis comptable. Le deuxième, simulation. Le troisième, remplissage. C'est le troisième. Remplissage des fiches pour faire le devis. Ouais. Voilà. Bête, j'ai mal lu. Ok, merci. Ensuite, bah, comment on fonctionne? Je vais essayer d'accélérer pour pas vous prendre trop de temps en plus. C'est avec des conseils en amont, vous l'aurez compris. C'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est vraiment de pas en poser. D'accord? Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc vraiment, il faut nous poser les questions avant d'agir, que ce soit un déménagement, un mariage, un divorce, une cession de part, c'est vraiment très important pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Je reprends l'exemple rapidement de la cession de part, puisqu'on a eu le cas, un client qui a fait une cession de part, hein, qui est passé par Internet alors que nous, on lui avait conseillé de faire une holding, de valoriser ses titres. Bon, il n'a pas voulu nous écouter. Il avait un capital social de 1 000 euros. Il s'est dit, bah, je vais vendre la moitié à un ami, hein. Il avait estimé tout seul. Il s'est dit, bah, je vends pour 500 euros. Quelque temps après, il a eu un contrôle fiscal. Sa société a été valorisée fois 7. Euh, et donc, l'administration fiscale lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, on l'a renvoyé vers une super avocate, hein, qui est ancienne inspectrice
nationale des impôts qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. Mais si je fais valoriser x 7 une société qui a un bénéfice de 150 000, comme dans mon exemple, ça fait 1 50 000. Donc l'administration fiscale, en clair, ne considère pas que vous avez vendu 500 euros, mais 525 000 euros. Donc la différence est quand même énorme. Donc il faut faire attention. Essayez de suivre un petit peu au moins nos conseils là-dessus, puisque c'est vraiment important, c'est du droit et pas que de la compta. Sinon, bah, merci d'être sympa avec nous, avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils, hein. On a un devoir d'information, c'est la loi, d'accord? Néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà sur nos conseils. Voilà. Ensuite, concernant les banques, on va signer une convention de collecte bancaire, ok? Ce qui veut dire que dans ce cas-là, il faut savoir que 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables les redescendent dans nos logiciels, d'accord? Et bah, quand vous allez recevoir la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment très important que vous puissiez le valider, d'accord? Pour qu'on puisse avoir accès à vos écritures bancaires. C'est important. Enfin, on a un partenariat avec Shine pour ceux que ça intéresse, qui permet d'avoir des réductions, d'accord, annuelles sur votre compte bancaire, des avantages, que ce soit sur votre carte, ou avoir un accès à un logiciel de gestion de notes de frais. Si vous êtes intéressé, vous nous le dites, hein, et nous, on vous met en relation avec eux afin de bénéficier de ce partenariat. Et ensuite, comment on fonctionne? On va vous inonder de mails, ok? On va vous demander de déposer vos pièces, on va vous relancer, de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, le reporting. Mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business. C'est vraiment important. Si vous nous demandez de vous expliquer votre bilan alors que vous nous avez envoyé que vos factures, vous allez rien comprendre. Parce que avant tout, il faut comprendre votre reporting. Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal, un document social, c'est important de l'envoyer à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier. Vous ne faites rien, vous ne payez rien avant, bah, sans nous le dire avant, je veux dire. OK? Elle va se renseigner, elle va vous dire s'il faut mettre à la poubelle, si c'est déjà payé, s'il faut payer, enfin bref, elle va se renseigner là-dessus. Pareil pour les mises en demeure, nos paniques, hein, l'administration fiscale peut se tromper. Donc d'abord, vous l'envoyez et ensuite, on regarde et on se renseigne. Enfin, bah, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. Il faut savoir que sur Modus, qui est notre plateforme informatique, vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, comptables, fiscaux, sociaux, juridiques, hein. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via l'application. Donc, encore une fois, on attend une levée de fonds pour l'améliorer, mais ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, vous allez avoir votre balance, votre grand livre et votre reporting. Donc là, on va vous inviter, par exemple, tous les mois, si vous le souhaitez, à remplir les colonnes en vert pour savoir un petit peu où est-ce que vous souhaitez aller pour avoir justement nos conseils en optimisation. Pour tous ceux qui n'ont pas créé leur société encore, on vous guidera sur la date d'inscription chez Force Travail, on vous guidera, on rédigera vos actes, on vous dira quand déposer votre capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. OK? Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, qui est à part, c'est 500 euros TTC pour la chambre du commerce, 700 euros pour les holdings si la holding est créée après la filiale, 500 si la holding est créée avant la filiale, et pour la chambre des métiers, c'est 800 euros TTC. Donc, c'est tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger. OK? Encore une fois, voilà, il faut faire attention aux formalités. Il n'y a vraiment pas de petites économies, hein. Donc, en résumé, vous remplissez bien vos fiches, vous faites au mieux. Quand vous ne savez pas, après, vous passez. Nous, s'il y a vraiment un élément qui nous semble important pour vous faire votre devis, on revient vers vous, on vous pose la question. Remplissez bien le prévisionnel puisqu'il va nous permettre de vous faire la simulation en fonction, une simulation chiffrée en fonction de votre chiffre d'affaires, le foyer, si vous êtes marié, le revenu de madame, si madame travaille par exemple, si vous avez des enfants, si vous travaillez, que c'est une autre activité, nous indiquer si vous avez des revenus autres que le revenu attendu. C'est important aussi puisqu'on vous fait une simulation sur la déclaration d'imposition. OK? Puis quand tout est rempli, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez nous envoyer un petit message pour qu'on accélère la chose et comme ça, on prend en charge au plus vite le dossier. Ensuite, on vous envoie un compte-rendu qui est dense, comme je disais. Si c'est pas clair, soit on se fait un petit appel, soit vous me répondez sur l'onglet répondre avec les questions en couleur.
entre chaque paragraphe pour pas s'y perdre, etc. Et pareil, voilà, on se fait un petit appel pour voir si on s'est compris sur la stratégie s'il y a besoin. Et pour signer la lettre de mission, c'est tout en bas du mail et suivre les étapes. Pareil, si vous êtes pressé justement pour la création de la société, n'hésitez pas à nous dire, voilà, je viens de signer, on peut avancer au maximum parce que bah, je suis pressée pour tout lancer. Voilà, il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais c'est pas forcément le plus urgent. Vraiment, le plus urgent, c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui, la forme juridique de la société, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations. OK. Il y a d'autres choses à mettre en place, il n'y a pas de souci, vous nous le dites et nous, on peut voir si on s'en occupe. Demain, vous allez recevoir, comme je disais normalement, le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le revisionner s'il y a des points que vous souhaitez revoir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Oui, alors moi j'avais une petite question. Je vous remercie de votre présentation, c'est assez clair. Et comme le disait Adrien, je crois, oui, enfin, le prix que vous imposez, enfin, vous demandez, il est assez compétitif. Mhm, La démarche d'avoir une pédagogie personnalisée et non collective est vachement intéressant en ce sens où on remplit les documents et vous analysez mhm. avec une situation personnelle. Moi, la question que j'avais, c'était si dans le formulaire qu'on doit remplir, il y a des infos qu'on n'a pas encore. Typiquement, moi, j'ai vu qu'il fallait mettre l'indemnité de France Travail. Moi, je ne l'ai pas encore parce que je dois m'inscrire en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on met, par exemple, dans ce champ? Alors, quand on ne sait pas, en fait, il y a un outil quand vous tapez simulation France Travail euh, D'accord? qui vous permet de faire une simulation sans vous identifier, hein, d'accord? Parce qu'il il vous propose est-ce que vous voulez vous identifier ou pas, vous mettez non et il va vous demander deux, trois infos par rapport à votre situation actuelle pour avoir vraiment un montant approximatif de France Travail. Ok, très bien. Et du coup, si on est dans l'urgence, qui il faut contacter? Quel est le numéro qu'il faut contacter? Alors, soit moi, soit Céline, je vous remets les numéros, hop. Mon numéro, hop, ici. Céline, je te laisse mettre le tien, s'il te plaît. Soit moi, donc soit Céline. Et comme ça, on puisse, voilà, que vous puissiez nous... Hop, je remets celui de Céline, je sais pas si elle a entendu. Hop. Ah si, c'est bon. Et comme ça, l'une ou l'autre, on prendra en charge plus rapidement la demande. En général, d'ailleurs, on peut même être amené à créer un groupe WhatsApp sur lequel on est toutes les deux sur le groupe. Donc, si par exemple, vous voyez, il y a un groupe WhatsApp qui se crée, n'hésitez pas à échanger dessus. Comme ça, on voit les réponses, enfin les questions, l'une ou l'autre. Des fois, il y a même Carlos dedans qui peut intervenir et comme ça, vous avez vraiment la totalité des personnes qui peuvent intervenir. Ok, très bien. J'ai- Voilà. Excusez-moi, j'ai une dernière question pour vous. Oui? C'est Adrien. Oui, Euh, oui. je suis en train de jouer avec votre simulateur et je vois rien pour l'ACRE, la CRE. Alors, la CRE, l'ACRE, non, vous l'aurez pas directement, il faut juste nous l'indiquer, parce qu'en fait, c'est une exonération des charges sociales, l'ACRE. Ouais, Donc, je sais, mais par rapport au choix de la structure, il me ouais. semble qu'on ne l'a pas en SARL, non? Enfin, en SASU ou... Alors, Non? vous l'avez quand même en SASU, oui, mais il faut juste, c'est pour ça, à un moment donné, il me semble que vous avez une zone commentaire, par exemple, au niveau de Pôle emploi, il y a une zone commentaire en théorie. N'hésitez pas à écrire sur cette zone-là que vous souhaitez l'ACRE. D'accord, mais Parce que en fait, ma quand vous question, avez l'ACRE, hmm. oui. Ma question du coup, c'est est-ce que ça, comme je ne le vois pas dans votre simulateur, est-ce que c'est transparent par rapport au choix de la société? Est-ce que c'est valide Oui, dans tous en fait, les... quel que soit, si l'acre, c'est, on va dire, un petit bonus. OK? Ouais, pas de problème. Donc, quel que soit le choix de la société, ça va pas avoir d'impact sur le choix de la société, puisque c'est vraiment une exonération des charges sociales euh, qui va pas intervenir sur le type de société qui peut être choisi. Ok, je croyais que c'était que pour les EURL, c'est pour ça. Très Non, bien. non, non. Eh ben merci, vous avez répondu. Bah, très bien, bah, j'espère que tout a été clair. Comme je le disais, bah, voilà, vous avez nos numéros. N'hésitez pas à remplir ou à nous faire un mail ou à voilà, nous envoyer un petit message en disant voilà, vous avez des doutes, etc. Nous, on vous fera un retour au plus vite.
Et merci de votre participation, de vos questions, et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Merci à Merci. vous. Au Ouais, revoir. merci encore. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Au revoir.